Allez, à présent, Mamadou Boye, on évoque avec vous cette situation qui prévaut dans les commissariats de Conakry. On l'a appris hier que des policiers ont été épinglés par l'Agence nationale de lutte contre la corruption. Qu'en est-il réellement? Surtout au niveau de l'état civil. Hein. Et oui, Khalil, là, nous parlons de la lutte contre la corruption et vous le savez, les nouvelles autorités de la place en font une priorité. La mise en place de la CRIEF, le placement, en tout cas, sous contrôle judiciaire pour certains et d'autres en prison rentre bien évidemment dans ce cadre. Donc, hier, cette volonté, il faut le dire, est traduite sur le terrain avec l'Agence nationale de lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance qui fait sa mue. Vous savez, sous Alpha Condé, cette agence existait, mais elle n'avait pas pratiquement joué un grand rôle dans le cadre de la lutte contre la corruption. Aujourd'hui, cette agence est rattachée à la présidence de la République sous le leadership du colonel Amara Kamara, secrétaire général à la présidence de la République. Donc, nous apprenons hier que cette agence, comme je le dis, est en train de faire sa mue et elle a mis à la disposition des citoyens un numéro vert pour dénoncer des cas de fraude au niveau de l'administration guinéenne. Eh bien, tenez-vous bien, hier par exemple, les agents de cette agence nationale de lutte contre la corruption ont fait une visite, disons, inopinée dans certains commissariats de la place, notamment du côté de Matoto, puisque des citoyens avaient appelé à travers ce numéro vert pour leur dire attention, au niveau du commissariat de Matoto, nous avons du mal à avoir des documents administratifs, notamment la carte d'identité biométrique, l'extrait de naissance, mais aussi le passeport biométrique. Parce que tout simplement, des agents sur place, leur extorquent de l'argent, leur sourtir de l'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir ces documents aujourd'hui très prisés sur le terrain. Donc, cette agence a jugé nécessaire de dépêcher sur le terrain de manière anonyme, voilà, ces agents, pour pouvoir, en tout cas, vérifier les faits. Et il s'avère que, de ce côté, par exemple, certains agents se livrent à une telle pratique, puisque, vous le savez, la pratique a longtemps existé au sein de l'administration guinéenne. Quand vous avez besoin d'une carte d'identité nationale, d'un passeport, au-delà de payer, parce que le prix officiel, c'est 500 000 francs guinéens, mais pour accélérer les procédures, des agents peuvent vous dire, bon, vous payez 1 million, ou vous payez 800 000, 900 000, 1 million de francs guinéens pour pouvoir, n'est-ce pas, avoir le précieux séjour. Donc, aujourd'hui, dans l'après-midi d'hier, une équipe de l'institution de la lutte contre la corruption s'est rendue à la mairie de Matoto pour s'assurer, en tout cas, que ces agents corrompus soient sanctionnés. Nous apprenons que, en tout cas, une décision est attendue aujourd'hui, puisque quelques agents ont été interpellés hier, puisqu'on les a pris la main dans la pâte. Aujourd'hui, des sanctions, en tout cas, sont attendues, mais il faut quand même saluer une telle initiative. Que l'Agence nationale de lutte contre la corruption met en place un numéro vert pour permettre aux citoyens de dénoncer des cas de fraude. Je pense que c'est une bonne chose, puisque vous savez, la corruption est un phénomène qui gangrène l'administration guinéenne. Et selon les statistiques, plus de 500 milliards de francs guinéens échappent au contrôle du trésor public chaque année. C'est une importante manne financière qui pouvait, n'est-ce pas, permettre au pays de faire face, par exemple, à des politiques de développement, la construction des routes, des hôpitaux, des infrastructures sociales de base qui entrent bien évidemment dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des populations. 500 milliards de francs, parce que c'est des estimations, 500 milliards de francs guinéens qui échappent au contrôle du trésor public chaque année. Je pense que c'est une importante manne financière. Et depuis que les militaires sont sur place, on ne dit pas que la corruption n'existe pas, mais je pense que le niveau baisse progressivement, même si par rapport au cas de cet avion, des suspicions existent encore. L'avion. Encore une fois, il faut saluer cette dynamique de lutte contre la corruption engagée par les militaires. De l'autre côté, l'Agence nationale de lutte contre la corruption est en train de faire sa mue. Vivement que les citoyens aussi ne contribuent pas à exacerber la corruption. Si vous partez dans un commissariat et qu'un agent vous dit vous payez de l'argent au-delà de ce qui est demandé officiellement, appelez le numéro vert, dénoncez cette pratique. Merci aux agents de cette agence de diligenter le reste de l'enquête pour que la moralisation de la gestion publique en Guinée soit une véritable réalité, soit un vecteur qui contribue au développement de ce pays, puisqu'il faut que les mentalités changent dans ce pays pour que nous puissions avancer de l'avant. Pour que les mentalités changent dans notre pays, oui. Khalil Kamara, rapidement. C'est une petite partie. Bon, je ne peux même pas estimer le pourcentage par rapport au cas de corruption dans les différents départements. Mais ça, c'est un réseau, un très grand réseau qui
est ancrée dans tous les départements, si vous voulez. Dans tous les secteurs de l'administration guinéenne, vous avez des cas comme ça qui existent. Partez au ministère de la Sécurité, vous voulez avoir un passeport, partez dans les commissariats, vous voulez avoir une carte d'identité. D'abord, quand vous arrivez, le réseau qui est là, vous avez un agent qui s'arrête devant vous, qui vous demande est-ce que vous êtes pressé ou vous n'êtes pas pressé. Donc, si vous êtes pressé, il y a cette procédure. Et si vous n'êtes pas pressé, il y a également cette procédure-là. Donc, le réseau dont il est question, vous savez, les agents qui s'arrêtent là, ce n'est que la partie cachée de l'iceberg. Mais il y a les chefs. Parce que ces agents-là collaborent avec les chefs qui sont d'ailleurs chargés de délivrer ces cartes-là. Parce que quand vous venez, des agents prennent l'argent avec vous et partent pour, n'est-ce pas, donner cet argent, c'est partager l'argent avec les chefs qui sont là. Donc, je pense que c'est une priorité que l'État devrait prendre en compte. Mamadou Boye Baldé a parlé des citoyens. Je suis d'accord. Mamadou Boye a parlé des citoyens. Je suis d'accord avec lui. Parce que quand vous dites corruption, elle est active et elle est passive. Donc, elle est active. Il y a des citoyens quand même qui donnent l'argent pour obtenir des passeports, pour obtenir des cartes d'identité, pour se faire pareil. Donc il faut comprendre aussi que ces citoyens-là se rendent coupables de la corruption. Donc si réellement vous vous retrouvez avec un agent de la sorte, mais il faut aussi tenir compte des contraintes qui poussent souvent ces citoyens à obtenir des cartes d'identité, parce qu'il y a aussi des cas de favoritisme. Vous partez pour vous faire une carte d'identité. Il y a d'autres qui sont recommandés aux chefs déjà qui donnent ces cartes d'identité. Quand vous venez, vous allez faire des éternités. Vous n'entrez pas en possession de votre carte d'identité. Parce qu'il y a un ministre qui a appelé. Il y a un cadre qui a appelé pour dire je vous envoie mon neveu qui a besoin d'une carte d'identité. Donc ça se passe comme ça dans notre pays. Et ça c'est très grave. Et surtout, je vais aussi, parce que j'ai parlé de tous les départements. Vous partez aujourd'hui au niveau aussi de la justice, ce sont les mêmes problèmes. Vous avez des greffiers aujourd'hui qui n'ont même pas les mêmes prix en ce qui concerne les frais de la justice. C'est-à-dire que si vous voulez avoir un certificat de nationalité, vous pouvez l'avoir peut-être dans un tribunal de Conakry à 150 000 francs. Vous partez ailleurs, on vous dit 250 000 francs. Casier judiciaire aussi. Le casier judiciaire aussi. Donc je parle de ces documents qui doivent être délivrés au niveau de la justice. Charles Ouett avait promis un moment qu'il allait fixer les frais de la justice. Je ne sais pas si ça a été fait. Mais si ça a été fait, que ça soit promulgué, que ça soit divulgué, que tout le peuple prenne connaissance de ces documents. Parce que c'est vraiment déplorable que notre pays continue encore à être victime de la concussion des agents de l'État. Bien, merci beaucoup Khalil Kamara. Oui, Ibrahima Sori Diallo, votre grille de lecture là-dessus. Oui, d'abord moi je remercie le travail fourni par le Comité national de lutte contre la corruption et de la bonne gouvernance. Ce n'est rien. C'est une première parce que... Ce n'est rien. Ils étaient là il y a longtemps, ils n'ont pas agi. Oui, mais c'est une nouvelle direction. Effectivement, le directeur a passé un communiqué dans les médias. La Guinée.info avait même relayé donc. Ces agents de la police, très malheureusement, se livrent à des actes de corruption, même dans la circulation. Moi, récemment, il y a un policier qui m'a demandé de le verbaliser. Donc, ça veut dire qu'il souhaite que je lui donne de l'argent. Donc, mais il faut rappeler que quand même, il y a certains agents qui font bonne presse dans cette institution, notamment à la direction centrale de la police de l'air et des frontières, où il y a Mme Morgan Silla, qui fait un travail, un bon travail. Donc, je demande aussi au gouvernement de mettre dans les meilleures conditions ces agents de la police, parce que c'est quand même le regard du pays. Ces policiers qui s'arrêtent le long de la route, s'ils ne sont pas bien rémunérés, je pense qu'ils vont se livrer à des actes de corruption. Non, ça n'a rien à voir. Le travail qui a été effectué du côté de Matoto doit servir d'exemple aux autres agents. Parce que la population guinéenne souffre effectivement quand tu te rends dans ces services-là, surtout que lorsque tu es pressé, tu es dans le besoin, on te demande de l'argent supplémentaire au montant qui est exigé. Donc, je pense que les agents de la police doivent tirer l'exemple sur ce qui s'est passé à Matoto et servir d'exemple, aider la population parce qu'ils sont là justement pour cette population-là. Allez, Michel Tsosoandono, c'est une initiative à encourager. Effectivement, c'est une initiative à encourager, sauf que j'aimerais dire que cette action où ces policiers interpellés, vraiment je souhaite que ces policiers interpellés servent vraiment d'exemple.
que la commission de lutte contre la corruption vraiment se charge sévèrement de ces gens-là. Mais attention à la justice expéditive. C'est-à-dire Allez-y, on va le laisser terminer. Oui, allez-y. voilà. Il faut vraiment qu'ils se chargent de ces personnes, qu'ils les éradiquent carrément du fichier de la fonction publique. Oui, mais il n'y a Comme pas ça, que pour ces envoyer un policiers, message. c'est une longue chaîne ce soin de Justement, nous. je suis Voilà, d'accord. à un Et- moment et- donné, et les j'ai même responsables envie de dire- terrés dans les bureaux, c'est important. Et j'ai même envie de dire que lutter Justement, ou oui. éradiquer, Oui. parce qu'on entend souvent dire ça, qu'il faut éradiquer la corruption. Pour moi, c'est trop dire. La corruption, on ne peut pas l'éradiquer, mais je pense qu'on peut la restreindre. La restreindre et permettre, par exemple... Pourquoi on ne peut pas l'éradiquer? Mais c'est grave ce que vous dites. Mais pourquoi on ne peut pas C'est un phénomène l'éradiquer? qui va C'est un au-delà de- phénomène Non, mais qui- imaginez, hein, Gagné, voilà. attention. Pourquoi on ne peut pas? Pourquoi C'est- pas? C'est un cancer. C'est un cancer. Parce que les hommes sont ceux qui Voilà, sont. les hommes sont ce qu'ils sont. C'est un cancer, c'est une maladie. L'éradiquer, c'est trop dit. Pour moi, on peut la restreindre, cette corruption, et permettre à ce que vraiment les citoyens entrent en possession, par exemple, des choses rudimentaires. Voilà, je dis ça rudimentaire parce que un citoyen avoir sa pièce d'identité, c'est quelque chose de simple, rudimentaire, qu'on ne doit pas essayer de marchander. C'est un droit pour le citoyen d'avoir sa paix. Mais lorsqu'on marchande cela, ça devient quand même compliqué. Et ce qui fait d'ailleurs que certains citoyens hésitent, par exemple, à aller se procurer. Évidemment. Voilà, parce qu'ils se disent, le prix légal et ce qu'on te demande en plus est encore supérieur, est 3 fois supérieur à ce que tu dois payer légalement. Bon, vous voyez ça. Et si tu donnes le prix légal, Bien. ça te prend des éternités. Effectivement. Bien, voilà. Michel, ce sont un de nos journalistes indépendants. Oui, Mamadou Abaldé. Alors, ce qu'il faut dire d'abord, il y a une chose qui participe beaucoup à favoriser cette corruption. Vous savez, c'est quoi? C'est la méconnaissance de nos textes de loi. C'est la méconnaissance du fonctionnement de l'architecture institutionnelle, de l'architecture judiciaire de notre pays. Alors, il y a beaucoup de nos citoyens, ils ne savent pas comment l'État fonctionne, les textes qui réglementent ou qui encadrent tous leurs services. Alors, ils se déplacent vers un service public, mais ils ne savent pas sur quel pied danser, comment s'y prendre. Donc, tout ce qu'on leur dit, ils sont obligés de croire et d'exécuter. C'est extrêmement grave. C'est pourquoi je pense qu'une émission comme celle que nous avons initiée ici, le district des institutions, ce n'est pas pour faire sa publicité, mais je pense que c'est une émission qui a toute son importance. Parce que si vous venez dans un service, comme par exemple au niveau des passeports, vous devez vous devez savoir le processus, d'où est-ce que ça commence, du paiement d'abord au niveau de la banque, ensuite le service qui doit suivre, c'est-à-dire du début à la fin, vous devez savoir les différentes étapes et le coût que tout cela doit coûter, mais aussi les services qui doivent s'occuper de ça. Donc si les citoyens avaient cette compréhension, cette connaissance du fonctionnement de ces institutions-là, je pense qu'il y a beaucoup d'actes de corruption qui allaient en tout cas diminuer dans notre pays. Autre chose que je voudrais quand même ajouter, je pense qu'il faut aussi signaler cette arrogance de nos administrateurs publics. Vous voyez des gens qui sont engagés à servir le pays, à servir la nation, mais qui ont du mal même à accueillir des citoyens. Il y a des manières pour accueillir des citoyens. Vous êtes là, vous êtes engagé à servir ces gens-là, donc à donner le meilleur de vous-même. Donc c'est ça. Si vous voulez chercher de l'argent ou faire autre chose, allez-y dans le secteur privé. Faites votre propre business. Là, personne ne va vous demander à être exemplaire, à faire quoi que ce soit. Là, c'est le monde des affaires. Là-bas aussi, c'est vrai qu'il y a les règles qui résistent également à ce monde des affaires. Mais de grâce, si vous décidez d'être un fonctionnaire de l'État, ce n'est pas pour être un homme riche, ce n'est pas également pour venir faire de l'arrogance. Vous venez pour faire un don de soi, vous venez pour aider les citoyens. C'est ça le service public. Il faut que les gens comprennent. Au même comment le moment service public aussi, au fonctionne même dans le moment pays. aussi, Oui. pour lutter contre la corruption, quelque part, il faut amener l'État également à améliorer les conditions de vie et de travail des fonctionnaires. Ah, évidemment. Voilà. Et C'est d'ailleurs, la important. corruption a des d'ailleurs, conditions de c'est vie. que- Et c'est pas que- du tout. d'ailleurs- Non, pas du tout. C'est pas un lien que je fais. je vous Si vous dis- le permettez. je vous dis par On exemple- parle un à un, s'il Oui. vous plaît. Oui, Mamadi mon Aya. Mon cher Homo, On va je vais placer laisser, ça. on va laisser Je vais à placer ça. terminer. On Voilà. va laisser à conclure. Oui. Vous aurez la parole rapidement. D'abord, Votre conclusion. autant il faut sanctionner ces personnes qui se livrent à des arts de pratique, autant il faut sanctionner positivement les bonnes personnes également qui s'illustrent Bien. dans les bonnes Allez, manières. je dirais juste Bien, Il bien. faut Bien. avoir, il faut féliciter le mérite dans ce pays-là. Bien. Il faut encourager le mérite. Merci. L'exemplarité. Merci beaucoup, Mamadou Aya. Je ne Rapidement, voudrais pas que vous liez la corruption, la Pas du condition tout, pas à du des, à tout. des- Non, c'est Non, important. c'est pas un lien, en à fait. des cas de conditions de travail de nos fonctionnaires. Ce n'est pas le cas. Ah oui. Je voulais vous dire que Ah oui. le corps des magistrats
je vais dire que c'est l'un des corps les plus rémunérés en Guinée. Maintenant, depuis Alpha Non, Condé, depuis précisez Alpha ça. Condé, mais oui. Non, mais justement. Mais dis-moi qu'avec Alpha Condé, Allez. que la corruption, on en avait fini avec le secteur de la justice. Oui. Dis-le-moi. Oui. Non, c'est une question d'éthique et de déontologie. Bien. Cela n'a rien à voir avec des conditions de vie, Yes. de travail. Et pour terminer, mais il y a une corruption aussi à ciel ouvert dans notre pays. C'est la police routière. Oh là Mais là. ce qui se passe Toujours- au niveau de la toujours police les routière. pauvres policiers. Non, Non. attendez. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la police routière, mais c'est trop dangereux. Vous avez des policiers qui négocient ce que des citoyens doivent payer en pleine circulation. On arrête des gens qui ont tous leurs papiers. Si vous avez vos papiers, on vous mendie. Mais si vous n'avez pas vos papiers, on vous soutire de l'argent. Mais où va cet argent? Est-ce que dans la caisse de l'État? Mais partez même au niveau des fourrières. Il n'y a pas de reçu. C'est-à-dire, ils font des choses réellement pour s'enrichir, mais Khalil. pas pour enrichir l'État. Khalil. Cet argent, je vais vous dire, des contraventions que des citoyens payent aujourd'hui, c'est pas pour l'État. C'est pour des chefs qui sont au niveau de ces fourrières-là. Parce que quand vous réellement vous verbalisez un citoyen pour une contravention, vous devez lui délivrer un reçu. Un reçu de paiement. Mais ça ne se passe pas ici dans notre pays. Donc aujourd'hui, réellement, je ne sais pas tous ces montants payés pour des contraventions, où ça va. Bien. Et surtout, ce qui est aussi pire, vous savez aujourd'hui, moi je me demande une chose. On parle par exemple de non-port des casques au niveau de la circulation. Mais jusqu'à présent, je ne connais pas l'acte qui réprime le non-port des casques. Mais on vous dit quand même de payer 110 000 francs si vous n'avez pas porté de casque. Et la dernière fois, j'ai demandé à un policier qui me dit que quelqu'un qui n'a pas porté le casque, la loi dit de payer 100 000 francs. J'ai dit, quelle loi? Je ne connais pas la loi. Et ce qui est aussi pire, on dit pour les 10 000 francs là, c'est l'agent qui va prendre votre engin pour amener à la fourrière. Mais c'est grave. Est-ce qu'on peut payer une contravention et payer aussi l'agent? C'est-à-dire l'agent est déjà rémunéré par l'État. Mais quand vous payez la contravention, vous devez aussi payer 10 000 francs pour l'agent qui doit amener votre engin à la fourrière. Maintenant, cette question, Mais est-ce qu'on est obligé aussi de vous menacer, de vous obliger à porter le casque quand même? non, C'est une attendez, question de attendez, responsabilité, vous ne comprenez Khalil. pas, vous ne comprenez pas. Quand même. Vous Khalil, savez, oui. le port des casques, Allez. c'est pour la sécurité des citoyens. Justement. Parce que l'État vous protège contre votre propre Donc ça veut dire que citoyen. le citoyen a obligation de porter le casque. Attendez, c'est que vous ne comprenez pas. Je ne suis pas. Mais les je ne policiers suis ne doivent pas là. marchander Non, ça vous quand même. comprenez. Je sais ce que je veux Voilà. dire. Ils doivent Où pas va marchander l'argent? ça. C'est-à-dire que si vous voulez réellement appliquer une mesure, vous devez l'appliquer dans les règles de l'art. Mais Bien. vous ne prenez Merci pas l'argent beaucoup. pour le mettre Merci. dans votre poche. Merci Justement. beaucoup. Merci. Je pense Merci que- beaucoup. Je pense que En dans une cette minute, situation, il y a en deux une minute, acteurs. oui. Le citoyen et l'agent de la police. Je pense qu'entre les deux, chacun doit jouer franc jeu. Je pense qu'on n'a pas besoin de dire à un Ce n'est citoyen... pas- ce n'est pas la question. Non, attendez, Non, ce Khalil, n'est pas la attendez. question. Pas de On ne doit compliqué. pas La question, dire... où va l'argent? Au fait, Où va l'argent? D'accord, où C'est va ça la l'argent? question, il n'y a S'il pas vous de plaît. reçu. Mais attendez, On va attendez. parler C'est un la à un. corruption. Je pense qu'il Bon. faut à ce niveau, Bien. il faut à ce niveau quand même que les gens rendent compte où va l'argent. Je pense que je suis d'accord avec toi sur Bien. ce niveau. Allez. Mais le citoyen aussi doit comprendre que porter le casque, Ce n'est ça pas y la va question. pour sa sécurité. Ce n'est pas la Bien, question. merci Voilà. beaucoup, merci à tous les deux. Hein. C'est important qu'il y ait disons une espèce de traçabilité aussi hein, dans la gestion des fonds récoltés en ce qui concerne la réglementation de la circulation routière. Rapidement, Ibrahima Sori Diallo. Oui, en fait, En moi, une minute. à côté des sanctions qui sont prises contre ces agents, je pense que le Comité national de lutte contre la corruption et la bonne gouvernance, Allez-y. l'Agence allez-y. nationale de lutte contre la corruption pardon, et de la bonne gouvernance doit pouvoir mener des campagnes de sensibilisation par rapport justement à cette affaire de corruption là, parce que si les citoyens ne savent pas, doivent être imprégnés sur ces cas de corruption et tout ça, savoir que au niveau par exemple de l'obtention des cartes d'identité biométriques, c'est ce montant là qu'il faut verser. Donc s'ils le savent, je pense qu'ils ne vont pas se permettre quand même de verser des montants supplémentaires Voilà. par rapport à l'argent. Maintenant, par rapport au traitement des agents de police, je pense que l'État doit pouvoir rémunérer bien ces agents, ces policiers là, parce que un policier, imaginez un agent de la sécurité routière qui ne compte que sur le travail qu'il fait, et en plus les maigres salaires qu'il reçoit, il est obligé de sortir de l'argent, prendre de l'argent là pour aller s'acheter des tenues, imaginez. Donc ce rôle revient à l'État. Allez. L'État doit pouvoir Ça les pique équiper quelqu'un, mais bon. et les habiller correctement. Allez. Je pense que c'est en le faisant, ça va fortement diminuer cette affaire de corruption qu'on constate le long de nos routes. Ibrahima Sori Diallo, administrateur général du site laguinée.info.